Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, auditeurs de ma radio essentielle, nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite, de ce que nous avons l'opportunité de nous retrouver encore une fois aujourd'hui pour l'étude de sa parole. En effet, nous sommes en train d'étudier la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui au 6e chapitre et nous allons étudier le verset 14. Le verset 14 de la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Il est dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Je reprends encore ce verset. L'apôtre Paul conseille aux chrétiens d'Éphèse, il conseille aux fidèles en Jésus-Christ, de toutes les races, de toutes les classes, de toutes les époques, à tenir ferme. Et il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Nous devons reconnaître qu'ici, l'apôtre Paul commence par une exhortation introductive générale. Je dis bien une exhortation introductive générale. Il dit, tenez donc ferme. C'est un conseil important et salutaire. Reconnaissons qu'il s'agit en effet d'une exhortation coutumière de la part de l'apôtre Paul. Sachant que les chrétiens de tous les temps, de toutes les nations, de toutes les races et de toutes les classes sont en lutte continuelle et constante avec l'adversaire. Ainsi fera-t-il la même recommandation aux chrétiens de Corinthe. Dans le contexte de l'engagement au travail du Seigneur, l'apôtre Paul devait dire aux chrétiens de Corinthe, en 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » Aux chrétiens de la Galatie, dans un contexte d'affranchissement, l'apôtre Paul devait écrire en Galates chapitre 5, le verset 1er, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. » L'apôtre Paul fait la même recommandation aux chrétiens de Philippe. Dans un contexte de conduite chrétienne, il devait leur dire en Philippiens le chapitre 1er, le verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Et toujours aux chrétiens de Philippe, il dira dans un contexte de sanctification, Philippiens chapitre 4, le verset 1er, « C'est pourquoi » Alors, quand il introduit ce texte par « c'est pourquoi », on doit se référer au chapitre 3, le verset 18, où il déclare que plusieurs marchent en ennemis de la croix de Christ. Plusieurs marchent en ennemis de la croix de Christ. Alors il dit, au chapitre 4, le verset 1er, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Et aux chrétiens de Thessalonique, l'apôtre Paul devait dire en 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et au verset 15 de ce même chapitre, le chapitre 2 de sa deuxième lettre aux chrétiens de Thessalonique, il dira, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes
et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et nous devons aussi considérer, mes frères, dans cet ordre d'idées, les recommandations de l'apôtre Pierre lui-même, en 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 et 9. Il disait, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il ajoute, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, c'est-à-dire les soucis, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il ajoute en 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alors là, il faut considérer, d'une part, les recommandations de l'apôtre Paul, et d'autre part, la mise en garde de l'apôtre Pierre. Et comme nous l'avions dit tantôt, l'apôtre Paul, avant de présenter les armes, l'armure de Dieu, l'apôtre commence par une exhortation introductive générale. Je dis bien, l'apôtre Paul commence par une exhortation introductive générale. Il dit, tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Puis l'apôtre, sous forme de recommandation et de manière impérative, il présente 6 matériels de protection. Ce sont des matériels nécessaires au combat. Alors, il présente ces matériels afin que les chrétiens s'en servent, afin de lutter contre les ruses du diable. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit de matériel de protection, car nous n'avons pas à nous lancer à la conquête de Satan, le vaincre pour gagner notre salut, car Christ l'a déjà vaincu à la croix et cloué l'acte de condamnation qui nous condamnait. Je le disais avant, et j'avais fait référence à la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Colosse, au chapitre 2, le verset 14. Et c'était juste pour vous faire comprendre que nous n'avons pas à conquérir, à gagner Satan lui-même. Parce que Christ l'a vaincu à la croix. Penser à vaincre Satan de ou par soi-même, c'est prétendre que l'œuvre de Christ à la croix n'était que partielle. Donc nous devons faire beaucoup attention pour ne pas insinuer cette pensée, à savoir que le Christ n'avait pas tout accompli à la croix, alors que ce serait de notre part de continuer l'œuvre de Christ pour conquérir le royaume de Satan. Non, il n'en est pas question, parce que Christ a tout accompli à la croix. Notre combat contre l'adversaire, c'est tout simplement afin de pouvoir tenir ferme contre ses ruses. Et je reprends cette partie. Je veux bien vous rappeler que notre combat contre l'adversaire, c'est tout simplement afin de pouvoir tenir ferme contre ses ruses. Alors maintenant, nous allons essayer en quelque sorte d'énumérer les matériels de protection que l'apôtre Paul a souligné pour nous en Éphésiens le chapitre 6. Premièrement, il considère la vérité pour ceinture. La vérité est une ceinture nécessaire à nos reins. Deuxièmement, il considère la cuirasse de la justice, nécessaire à toute la partie supérieure du corps, afin de nous protéger. Et il l'appelle la cuirasse de la justice. Troisièmement, il va considérer le zèle que donne l'évangile de paix
que nous devons mettre à nos pieds pour chaussures. Quatrièmement, il va considérer le bouclier de la foi nécessaire à notre taille. Cinquièmement, il va considérer le casque du salut pour la tête et enfin l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour arme. Arme utile à tous égards pour combattre les traits enflammés du malin. Alors maintenant, nous devons considérer premièrement la vérité. Et l'apôtre Paul considère la vérité pour ceinture. Il est à noter que l'apôtre Paul nous formule des exhortations en prenant pour modèle l'habillement du soldat romain. Un militaire romain se servait de sa ceinture pour accrocher l'ensemble de ses matériels, d'où la grande importance de cet équipement. Disons donc que la ceinture est un objet placé autour de la taille, une bande bouclée autour du corps, au-dessus des hanches, et qui sert à tenir le vêtement et autres matériels. C'est un équipement de force et de support. Il faut bien s'en souvenir. Alors, ceci étant dit, la ceinture de vérité est un équipement de force pour le chrétien. Nous devons nous en servir. Nous en avons besoin. Parce que c'est grâce à la ceinture de vérité que nous resterons dans la vérité. Toute la connotation théologique nous porte à dire que le chrétien fortement ceinturé est un homme de caractère, un homme de conviction. Quelqu'un dépouillé du manteau de mensonge. Quelqu'un qui ne s'adonne pas au montage d'hommes. Quelqu'un qui ne s'adonne pas au montage de groupe. Quelqu'un qui ne s'adonne pas au montage de génération. Quelqu'un qui ne s'adonne pas au montage de religion. C'est quelqu'un qui reste dans la parole de Dieu. Alors nous devrions nous poser cette question à savoir, quelle est donc spécifiquement la ceinture de la vérité? Quelle est donc spécifiquement la ceinture de la vérité? Notons que premièrement, la ceinture de la vérité est Christ. La ceinture de la vérité, c'est Christ lui-même. Parce que Christ est la vérité. En Jean le chapitre 1er, le verset 14, nous lisons « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » En Jean 14, le verset 6, Jésus lui-même devait dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En d'autres termes, il aurait pu dire « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Donc à partir de ce moment, nous avançons très clairement que Jésus-Christ est la vérité même. Et c'est pourquoi nous disons que la ceinture de la vérité est premièrement Christ. Avoir la vérité pour ceinture à ses reins, c'est avoir Christ dans son fort intérieur. Deuxièmement, la ceinture de la vérité est la parole de Dieu. Et cette parole, la parole de Dieu qui est la vérité, elle est l'objet de notre sanctification. En Jean 17, le verset 17, et le Christ fit sa prière sacerdotale. Il s'adressait à son Père. Et que disait-il au verset 17 de Jean chapitre 17? Il disait, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Premièrement, nous avions dit que la parole est Christ. Maintenant, nous disons que la parole est la vérité. Et il a dit également, l'apôtre Paul, en Éphésiens 5, le verset 25b et verset 26a, il disait déjà, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Alors, à partir de ce moment, nous allons voir que Christ
est la vérité, la parole est la vérité, cela est clair que Christ lui-même, il est la parole. Comme les mathématiciens le diraient, deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. Christ est la vérité, la parole est la vérité, donc Christ est la parole, et c'est bien confirmé en Jean le chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La deuxième question que nous avons à nous poser, c'est quelle est l'importance de la vérité pour le chrétien? Quelle est l'importance de la vérité pour le chrétien? Il faut reconnaître que grâce à la vérité, grâce à la parole de Dieu, le chrétien est gardé, je dis bien, est gardé des ruses du diable. Nous allons lire cette parole en Éphésiens, le chapitre 4, le verset 14. Parce que là, nous allons voir exactement ce qui est dit en Éphésiens, le chapitre 1er, le chapitre 4, disons, le verset 14. Laissons-nous faire la recherche très rapidement. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 14. L'apôtre Paul voulait que nous restions dans la parole de Dieu. Et pourquoi? C'est afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Je reprends, c'est bien la raison, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc voilà l'importance de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous garde des ruses du diable en utilisant les hommes par la tromperie, par des moyens de séduction. Donc maintenant, puisque nous avons la parole de Dieu qui est la parole de la vérité, donc nous sommes gardés. Deuxièmement, cette parole nous évite d'être embarrassés de certaines affaires. Car il est dit en 2 Timothée chapitre 2, le verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Je reprends ce verset. 2 Timothée chapitre 2, le verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Troisièmement, l'importance de la vérité. La vérité nous aide à surmonter, je dis bien, la vérité, la parole de Dieu, Christ lui-même nous aide à surmonter les épreuves de la vie. Il est dit en Jacques chapitre 1er, le verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc il y a des avantages de jouir de la vérité, parce que la vérité nous aide à surmonter les épreuves de la vie, et après les épreuves de la vie, nous allons retrouver quelque chose de nécessaire pour notre vie éternelle, c'est la couronne de vie que nous allons recevoir de la part de notre Seigneur. Car c'est lui qui a fait la promesse. Quand l'apôtre Paul nous dit, en bon soldat de Jésus-Christ, en Éphésiens chapitre 6, le verset 14b, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », il est inspiré. Il est inspiré de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, car notre Seigneur Jésus-Christ, il disait aux disciples, en Jean 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc mes frères et mes sœurs, vous fidèles
auditeurs de ma radio essentielle, laissez-nous vous dire aujourd'hui qu'il importe de noter, juste après l'exhortation introductive générale, que la vérité qui concerne Christ, je dis bien la vérité qui concerne Christ, est le premier matériel de combat. Je reprends. La vérité qui concerne Christ est le premier matériel de combat recommandé par l'apôtre Paul. C'est le premier matériel de combat recommandé par l'apôtre Paul. Et nous allons voir que ce sera sous une autre forme le dernier matériel que le soldat chrétien aura à s'en servir. Laissez-moi reprendre pour vous. Je dis bien que la vérité qui concerne Christ est le premier matériel de combat recommandé par l'apôtre Paul et sera, sous une autre forme, le dernier matériel que le soldat chrétien aura à s'en servir. Il importe donc, deuxièmement, que si nous voulons tenir ferme, nous ne devons, sous aucune forme et en aucune occasion mentir. Laissez-moi reprendre ce que je viens de dire. Il importe de noter que si nous voulons tenir ferme, nous ne devons, sous aucune forme et en aucune occasion, mentir. Parce que si nous usons le mensonge en certaines occasions, nous devenons automatiquement fils du diable, puisqu'il est le père du mensonge, selon Jean 8, 44. Donc nous ne devons en aucune occasion et sous aucune forme mentir. Il importe aussi de noter, troisièmement, que nous devons, en toute occasion, favorable ou non, dire la vérité et rien que la vérité. Je reprends. Nous devons, en toute occasion, favorable ou non, dire la vérité. Et rien que la vérité, nous rappelant que la vérité nous affranchira. Selon Jean, le chapitre 8, le verset 32. Rappelons-nous la parole de David au psaume 51, le verset 6. Que la vérité soit au fond du cœur. Que la vérité soit au fond du cœur. La vérité est une arme de combat dans la vie d'un chrétien. La vérité est une façon de vivre. La vérité est le fondement même de la vie chrétienne. Je reprends pour vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous fidèles auditeurs de ma radio essentielle. Je dis bien que la vérité est une arme de combat dans la vie d'un chrétien. C'est une arme de combat dans la vie d'un chrétien. Nous ne devons jamais mentir. Nous devons toujours dire la vérité. Parce que l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens chapitre 6, le verset 14, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Je dis aussi que la vérité est une façon de vivre. Nous devons choisir notre façon de vivre. Et en choisissant notre façon de vivre, nous avons opté pour la vérité. En toute occasion, nous ne devons que dire la vérité et la vérité pure et simple. Car la vérité est le fondement de la vie chrétienne. Le désir de vivre dans la vérité devrait marquer toute vie chrétienne, que ce soit au foyer, que ce soit au travail, que ce soit à l'église ou hors de l'église même. Je dirais que le désir de vivre dans la vérité devrait marquer la vie du chrétien. Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs de ma radio
essentiel, nous devons maintenant considérer la cuirasse dont l'apôtre Paul recommande aux chrétiens de se couvrir. La cuirasse. Et en effet, il s'agit d'un matériel dont le soldat se couvrait le corps, allant du cou jusqu'aux cuisses. C'est donc dire que le cœur était bien protégé, parce que la cuirasse était portée sur toute la partie supérieure du corps, du cou et aux cuisses. Donc la cuirasse de justice, où est-ce que nous la retrouvons? La cuirasse de la justice, elle est obtenue de Christ, par Christ et en Christ. Et c'est cette cuirasse de justice obtenue qui protège le croyant à tous égards afin de bien se conduire. C'est la cuirasse de la justice obtenue de Christ, par Christ et en Christ. C'est par cette cuirasse de justice que le chrétien est protégé à tous égards afin de bien se conduire. Je donne la raison pour laquelle nous avons cette cuirasse de justice. C'est afin de pouvoir bien se conduire. Entendez ce que dit l'apôtre Paul par devant le Sanhédrin. Et là, nous allons lire les paroles de Paul en Acte 23, le verset 1er. Acte 23, le verset 1er. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. J'aime bien cette parole prononcée par l'apôtre Paul, parce que il parle de son propre fond, il parle de sa conscience même. Il dit: c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Cela veut dire, depuis que le Seigneur l'a saisi sur la route de Damas, l'apôtre Paul est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, et depuis lors, c'est en toute bonne conscience qu'il s'est conduit jusqu'au moment où il parlait aux membres du Sanhédrin. Et en Acte 24, le verset 16, l'apôtre Paul allait avancer. Je m'efforce d'avoir constamment, et je vous demande de souligner le mot constamment, c'est la constance. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Cela veut dire à deux niveaux. Devant Dieu, je suis correct. Devant les hommes, je suis correct. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette exhortation est adressée aux chrétiens d'Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Cette exhortation vous est aussi adressée, fidèles auditeurs de ma radio essentielle. Vous aussi, vous avez à vous efforcer d'avoir constamment une conscience sans reproche. Premièrement, devant Dieu, et deuxièmement, devant les hommes. Entendez aussi les paroles de l'apôtre Pierre. En 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 15 et 16. Que va-t-il dire lui-même? Il va dire à tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre: sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience. Je souligne cette partie du texte. Et ayant une bonne conscience, afin que,
là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Parce que vous êtes correct, vous êtes droit, vous portez la cuirasse de la justice, vous avez une bonne conscience, ainsi ceux qui vous calomnient comme étant des malfaiteurs, eh bien, ils seront couverts de confusion, parce que vous êtes correct devant Dieu et devant les hommes. Alors, être revêtu de la cuirasse de justice, c'est être juste et droit dans ses pensées. Premièrement, c'est être juste et droit dans ses pensées. Être revêtu de la cuirasse de la justice, c'est deuxièmement être juste et droit dans ses propos, dans ses paroles. Les paroles qui tombent de nos lèvres doivent être correctes. Être revêtu de la cuirasse de la justice, c'est troisièmement être juste et droit dans les actions. Tout ce que nous faisons doit être correct. Correct. Être revêtu de la cuirasse de la justice, c'est être quatrièmement juste et droit dans leurs relations familiales. Mari et femme, parents et enfants. Nous devons être corrects, être justes et droits dans ces relations. Cinquièmement, être revêtu de la cuirasse de la justice, c'est être juste et droit dans les affaires. Être juste et droit dans les affaires. Quand nous sommes en contact avec les hommes, pour des affaires quelconques, on devra reconnaître notre droiture. Parce que nous sommes recouverts de la cuirasse de la justice. Sixièmement, être revêtu de la cuirasse de la justice, c'est être juste et droit dans l'Église de Jésus-Christ. Être juste et droit dans l'Église de Jésus-Christ. Porter l'étiquette réelle du christianisme. Être chrétien réel et non chrétien artificiel. Et finalement, être juste et droit devant Dieu en Jésus-Christ. Et je dis bien ici, être juste et droit devant Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous retrouvons notre justice. Ainsi, portant cette cuirasse de justice, mes frères, mes sœurs bien-aimés, prêtez-moi toute votre attention maintenant. Portant cette cuirasse de justice, il sera difficile, sinon impossible à l'adversaire, le diable, de nous accrocher au sol. Je reprends pour vous. Il sera difficile, sinon impossible à l'adversaire, le diable, de nous accrocher au sol quand nous portons la cuirasse de la justice, parce que, avec cette arme, nous tiendrons ferme. Puisse le Seigneur nous habiller de toute l'artillerie nécessaire pour le combat sur cette terre. Qu'il en soit ainsi. Amen.